On va voir une méthode pour constituer un live set de backing track utilisable sur scène. On va pouvoir du coup exécuter la partie instrumentale d'un morceau, soit de manière séquentielle, du début à la fin, soit, c'est l'intérêt de la session, en bouleversant l'ordre du morceau, en rejouant un refrain, etc. Donc tout ça à partir d'un morceau linéaire avec un début et une fin, qui aura été préalablement divisé en différents stems, différentes parties principales des instruments, et du coup qui aura été bouncé avec des fichiers qui font tous la même longueur pour les stems, pour qu'il n'y ait pas de problème de synchronisation. Hein, donc on a un exemple ici, merci Yves Vautino, d'un morceau du coup qui va être du début à la fin, et donc divisé en 6 stems, donc 6 pistes, qui font donc tous exactement la même longueur. Alors avant de se lancer là-dedans, il y a un truc qui est important dans Ableton, c'est dans les préférences, dans l'onglet Record Warp Launch, d'aller désactiver la fonction Auto Warp échantillon long, pour pas que en fait Ableton interfère avec ce qu'on va faire nous, à savoir warper les fichiers et les garder en synchronisation. C'est bon, ça va nous polluer un peu la vie. Voilà. Donc je vais passer en écran arrangement et je vais poser du coup mes 6 fichiers sur l'écran arrangement. Avec la touche commande, je les dispose verticalement. Voilà. On va tout de suite détecter le tempo du morceau. Pour ça, on va évidemment privilégier la piste rythmique. Donc j'attrape mon clip, je vais le poser en écran session, ce sera plus pratique. Je double-clique pour avoir accès au clip view en bas. Je vais du coup warper juste pour avoir aussi la visualisation des transitoires ici, ce qui va me permettre de mettre ici un point de start. Hop, et maintenant que j'ai un point de start ici, je vais pouvoir warper le morceau juste pour avoir en fait, pour que là il détecte le tempo de mon morceau. Donc je peux le lire ici, 114 BPM. Maintenant que j'ai mon tempo, je peux supprimer mon clip. Je reviens en écran arrangement. Et je vais du coup renseigner le tempo dans le champ tempo, évidemment, de ma session. Ensuite, on va warper l'ensemble des fichiers. Donc, je les sélectionne tous. Je déclenche le warp. Je vais sélectionner comme algorithme l'algorithme Complex Pro pour avoir la meilleure qualité de warping possible. Et puis, très important, je sélectionne toutes mes pistes et avec un clic droit, je vais les lier entre elles, afin que toutes les opérations de warping que je vais faire, je le fasse sur toutes les pistes en même temps, pour pas qu'elles se désynchronisent encore une fois les unes par rapport aux autres. Voilà, donc maintenant que je suis prêt, je vais pouvoir commencer par ajuster le début de mon morceau. On peut constater que voilà, la waveform ne commence pas impeccablement sur le début de la mesure. Donc c'est assez simple, je sélectionne la piste qui m'intéresse, la piste Elec Piano. Je fais une sélection pour zoomer automatiquement en bas sur ce qui m'intéresse ici. Et du coup, je vais pouvoir là placer un point de warp. Hop, et du coup, aller caler ma piste. Alors, j'insiste sur le fait que lorsque je vais warper, je warpe toutes les pistes en même temps. Oui, en fait, tout bouge d'un coup. Je vais dézoomer pour que vous voyez bien. Voilà. Vraiment, là, si je bouge mon point de warp, toutes les pistes sont emmenées avec. Donc, il n'y a pas de problème de synchronisation. OK ? Donc, je vais donc placer, comme on l'a dit, mon point de warp au bon endroit. J'enlève le point de warp qui ne servait à rien, là, et je déplace le début de ma waveform, sur la mesure 1. Donc voilà, j'ai calé le début. Je vais maintenant caler plutôt vers la fin. Donc, en me calant sur la rythmique, cette zone-là me paraît intéressante. Ici, je vois qu'on n'est pas impeccable. Hop, je mets un point de warp. Hop, je le remets en place. Et voilà, donc là j'ai bien warpé mon morceau du début jusqu'à la fin. Ensuite, on va placer des marqueurs sur les différentes parties qui nous intéressent. Donc évidemment, on va placer un marqueur au début, ici, hop. Un autre lorsque la rythmique rentre ici. Voilà. Un autre marqueur lorsque la basse rentre. Un autre quand elle sort ici. Et puis, on a ici, là, au niveau de la rythmique, apparemment un break. Hop, je mets aussi un marqueur. Voilà, on a donc défini 5 parties. Ici, une première partie, du coup, là, qui fait
16 mesures, donc qui est l'intro. Ensuite, la partie 1 qui fait 12 mesures. La partie 2 qui fait aussi 12 mesures. On a ici un break de 4 mesures. Et puis, le final, on va appeler l'outro, quoi, en fait, hein, ici, qui va donc conclure le morceau. Voilà, donc maintenant que j'ai à peu près donc calé, je vais voir sur chaque point d'articulation, là où il y a des marqueurs, si on est bien en termes de calage. Là, je vois encore une fois qu'on peut mieux faire. Hop, je recale. Je vais aller voir ensuite le marqueur suivant, marqueur 3, hop. Là, ça paraît plutôt pas mal, hein, sur le marqueur 3. Ici, ouais, très bien. Ensuite, on va voir le marqueur 4, enfin le 5e, le 4e plutôt qui est le marqueur 5, bref. Ça paraît plutôt bien. Là, on peut un peu mieux faire. Hop, voilà, hein, encore une fois, je warp l'ensemble des pistes en même temps. Lorsque je fais un marqueur warp, j'emmène encore, vous voyez là, en fait, hein, j'emmène tout le monde. Donc lui, il était plutôt bien placé. Voilà, tout est calé. Hop là. Et donc, maintenant que c'est fait, je vais... là, on a donc une disposition classique hein, qui va donc du début à la fin, de gauche à droite. Et l'idée, c'est qu'on va aller constituer des scènes en écran session ici, qui vont être le reflet de notre morceau, et au lieu que ça aille de gauche à droite, ça va aller de haut en bas. Donc pour ça, c'est quasiment automatique, c'est très bien fait dans Live. Je sélectionne ici ma première partie, et je vais aller chercher le menu Créer, et déclencher la commande Consolider zone temporelle dans nouvelle scène. Donc comme on le voit, hein, ça a consolidé en fait, et ça a créé du coup ici 6 clips qui correspondent à chaque piste hein, et qui correspondent donc à la première partie. Donc on a des clips qui font 16 mesures, pardon. Hein. Donc il y en a qui sont vides bien sûr, parce qu'il y en a qui jouent, au début ça joue pas, hein, mais ils font tous 16 mesures et ils sont bouclés comme on peut le voir, ils sont en mode loop. Hein. Donc ça c'est la fonction consolider dans nouvelle scène qui a fait le travail. Donc on va continuer. On va du coup consolider chaque partie une à une. Alors, dans l'ordre si possible, évidemment, si on veut que ça suive. Sinon, ça ne va pas suivre dans le bon ordre. On aurait bien apprécié un petit raccourci clavier ou même un découpage automatique en fonction des marqueurs. On pourrait demander ça à Ableton. Voilà, c'est terminé. Hein. Donc, du coup, là, maintenant, si on regarde du côté session, on voit bien hein, nos 5 parties qui ont été définies de haut en bas, qui correspondent du coup hein, aux 5 parties ici, de gauche à droite. Alors, on va faire un peu de ménage ici, on va virer la scène là qui sert à rien. On va, pour plus de clarté, peut-être nommer chacune de nos scènes. Voilà, on va remarquer également hein, que la dernière scène, comme les autres, elle a été bouclée. Enfin, tous les clips ont été bouclés. Or, évidemment, c'est pas ce qu'on veut, puisque là, on est sur la partie finale. Donc, on va désengager la loupe pour les clips qui sont sur la dernière scène. En revanche, on va la laisser pour les autres. Hein. On va aussi remarquer que, évidemment, on a des clips ici qui sont vides. Hein. Il y a des instruments qui ne jouent pas à certains moments. Donc, on va aller faire le ménage côté session. Donc, par exemple, pour la basse, hein, on voit qu'elle ne joue que dans la 3e et 4e partie. Donc pour la basse, on va enlever les clips qui ne sont pas dans la 3e et 4e partie. Pour le piano, lui, électrique, il joue tout le temps. Le piano orange, il ne joue pas dans les 3 parties du milieu. Donc on les enlève. La rythmique et le synthé, il ne rentre qu'à partir de la 2e partie. Donc on supprime le premier clip là. Quant aux cordes, elles ne rentrent que dans la dernière partie, donc on supprime les 4 premières. Voilà, donc là on a constitué notre live set. On va donc maintenant pouvoir programmer des follow action dans chacune des pistes. Donc je clique sur la piste master, ensuite je clique sur la première scène, je déclenche le follow action, et comme on avait dit que la première scène durait 16 mesures, je programme le follow action à 16 mesures. En ce qui concerne la deuxième scène, elle dure 12 mesures, exactement comme la suivante. La partie 4, le break, lui, on l'a vu, durait 4 mesures. Et évidemment, je ne programme pas de follow action
pour la partie 5, puisque c'est la fin du morceau. Voilà, hein, donc on va pouvoir évidemment de ce côté-là enlever toutes les pistes, on n'a pas besoin en fait, hein, et on va pouvoir interpréter notre morceau. Donc soit on le joue séquentiellement, hein, du début vers la fin, et avec les follow action, tout va s'enchaîner, le morceau va s'enchaîner en entier, mais bien sûr, à tout moment, hein, on peut bouleverser l'ordre en cliquant sur la scène de notre choix. Donc on va lancer l'intro, qui donc normalement, hein, dure 16 mesures. Moi, je vais l'écourter en passant directement à la partie 1, manuellement, même si vous voyez, elle est programmée là. Hein. Je vais donc enchaîner maintenant, en fait. Hein. Voilà. En revanche, hein, la partie 1, je vais la laisser dérouler en entier. On va la visualiser ici en bas. Donc, elle fait bien 12 mesures. Hein. Et donc, grâce au follow action, la scène 3, donc la partie 2, va s'enchaîner juste après la partie 1. Voilà, c'est maintenant. Par contre, en ce qui concerne le break, je vais juste vite l'enchaîner. On y va. Ensuite, je vais revenir à la partie 1. C'est parti. Et puis finalement, je vais conclure en envoyant l'outro directement. Voilà. Hein. Et évidemment, encore une fois, hein, la dernière séquence, elle n'est pas en mode loop. Hein, on a le décompte ici, là, dans le track status, qui nous montre la fin du morceau. Voilà, on va pouvoir évidemment, hein, on n'oubliera pas de sauver notre set live. Voilà, donc hein, j'enregistre mon live set. On voit que Live me pose une question par rapport en fait, hein, à des fichiers temporaires. En fait, il fait référence aux fichiers, hein, qui étaient du coup dans les trous ici. Hein. Donc nous, effectivement, on ne veut pas garder. Donc on va effectivement se permettre de les supprimer. Voilà. Hein. Et donc on a ici constitué un projet Live, hein, dans lequel on a notre live set et donc les fichiers qui ont été consolidés, hein, qu'on va retrouver ici. Donc, on a 18 fichiers qui correspondent bien aux 18 clips que l'on trouve dans notre live set. Et voilà.